Près de Cholet, ils arrivent par centaines. Fini les promesses de confort et de sérénité, pour les matelas, le réveil est difficile. Ceux-là, au moins, échapperont à l'enfouissement en décharge, où il aurait fallu plus de 100 ans pour qu'ils se dégradent. Ces matelas proviennent de déchetteries, de collectivités, d'hôtels, de campings. Qu'ils soient en mousse, en latex, à ressort ou en laine, à part les cordelettes et les étiquettes, tout se récupère. C'est un matelas ressort, donc on va avoir ce qu'on appelle, nous, du textile mélangé, une couche de feutre, et une couche de feutre avec un lien polypropylène. Des ressorts qu'il va falloir extraire. Une fois broyé, l'acier est revendu 120 € la tonne pour être refondu. Les fibres aussi sont valorisées. Triées par matière, elles partent chez des industriels. Les balles de mousse repartent dans l'industrie automobile, par exemple, en accoudoir, en appuie-tête. Ça peut être utilisé en tapis de judo, comme le latex qui se trouve derrière nous. La laine derrière en isolant thermique bâtiment. Autour de cette usine, c'est toute une filière qui voit le jour. Cette PME s'est lancée il y a 6 mois. Richard Papin rachète les balles de mousse et les transforme en flocons pour créer de nouvelles matières. Tous ces petits morceaux, on va les mélanger avec de la fibre de polyester. On chauffe à haute température, donc à 170 degrés, un peu comme le lait pasteurisé. On opère donc une sélection ou une destruction des bactéries via cette température, ce qui nous permet d'enlever les odeurs et aussi d'hygiéniser la matière. Et voilà ce que ça donne. Des produits pour l'isolation ou l'ameublement. Richard Papin a déjà déposé 3 brevets. Le marché est prometteur et créateur d'emplois. Nous sommes maintenant 8 et une dizaine de personnes d'ici la fin d'année. Voilà, et on a un objectif de créer une vingtaine d'emplois dans un horizon de 5 ans. Tout reste à faire. Aujourd'hui, sur 5 millions de matelas jetés chaque année, moins de 15% sont recyclés.